Tout ce que j'ai construit, je l'ai détruit par l'alcool. Les personnes présentant des troubles psychiques sont plutôt agressées que agresseurs, statistiquement. C'est quand il y a le confinement qu'on voit les cinglés. Du coup, toi, Eddy, t'as connu la rue à quel âge, quoi? L'âge de 9 ans. Quand mon grand-père il est mort, mon père s'en est toujours pris à moi. M'a braqué qu'un fusil, m'a mis des coups, m'a humilié. Ma mère était alcoolique et m'a appris le chantage vite fait. Donc j'ai appris le vice très vite. Je suis parti en foyer, j'ai grandi en foyer, j'ai fondé une famille que j'ai perdue, mais il y a toujours eu l'alcool. Toujours eu l'alcool. Tout ce que j'ai construit, je l'ai détruit par l'alcool. Voilà. Déjà, je suis de la DAS. Et après la DAS, du coup? Bah, j'essaie toujours. Et là, j'ai 49 ans. J'ai fait 20 ans de conneries. Et après, j'ai touché à la cam et c'est ce qui m'a détruit. Et ça m'a coûté mon bras. Et avant, je travaillais. Hein. J'ai travaillé 10 ans chez Mercure en tant que commis de cuisine. Après, je suis passé seconde cuisine. Et du jour au lendemain, bah, j'ai fait la descente aux enfers. Parce que je prenais trop de produits à cette époque-là. La picole, je peux pas l'enlever. C'est plus fort que moi. Faut que j'en ai un coup dans le gosier pour que je sois bien et que je sois posé dans ma tête. Pour oublier? Ouais, pour oublier les conneries que j'ai faites et les conneries qu'il fallait pas faire. Et du coup, tu nous disais que tu étais en gros à la rue depuis que tu as l'âge de 9 ans. Comment on survit à la rue tout ce temps? C'est la vie de la méfiance en fait. Et la rue, il faut être très méfiant. C'est quelque chose où il faut être vraiment méfiant. Parce que c'est pas un jeu. Dans la rue, il faut pas fermer sa gueule. La preuve, je vous ai parlé d'un petit, là, ça fait 4 mois qu'il y a la rue, il s'est déjà fait défoncer. La règle, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, je pense que la règle de la rue, c'est de pouvoir garder la forme et pouvoir garder espoir. En disant, il y a possible. Ça va tourner. Ouais. Et du coup, c'est toi, un jour, qui a décidé de te dire il faut que j'aille voir un psy à Sainte-Anne. Comment ça s'est passé? Je suis arrivé à Paris et j'ai eu des maraudeurs qui sont passés un jour et qui m'ont dit ouais, nous on peut t'aider, que j'ai beaucoup rejeté. Et depuis, ils m'ont aidé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont encore là, mais surtout pour mes troubles d'humeur. J'ai une très bonne assistante sociale, très bonne infirmière, un très bon suivi. C'est des gens qui ont confiance en moi et moi j'ai confiance en eux. C'est comme Aucun la problème. grosse là, qui raconte ses Mais arrête ta gueule. Fais attention à ce que tu dis, paysan. La psychiatrie, comme vous savez, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait quelques années de prison aussi. Et tout ça, porté par l'alcool, quoi. Dans les premières années que vous m'avez connu, je ne sais pas si vous vous souvenez, je venais toujours avec une bouteille comme ça, remplie de vodka, et je la buvais. Et vous me faisiez croire que c'était de l'eau. Non, je vous le disais. Je vous l'ai toujours dit. D'ailleurs, ça se voit physiquement, vous êtes beaucoup mieux. Ouais. Vous avez moins les yeux rouges. J'ai repris du poids surtout. Oui. Puis je mange. Avant, je ne mangeais pas. Maintenant, je mange tout le temps. Donc là, vous êtes dans une démarche Ouais. de sortie de rue, Ouais. de façon progressive. Là, je suis actuellement dans un foyer et bon, ça se passe bien, ça va. On a la douche, tu peux manger, tu dors au chaud. Là, à l'hiver, il faut trouver des planques, quoi. Surtout en ce moment, avec le corona, c'est assez dangereux, quoi. J'ai même demandé moi-même à la police, nous qui sommes à la rue, comment on fait avec le corona, tout ça. Vous, on peut rien vous faire, vous êtes déjà dans la merde. Donc après, je vais me remettre à retrouver un travail et redémarrer, quoi, sur Paris. En fait, personne n'a rien à faire dans la rue. C'est aujourd'hui, en 2020, quand on entend ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue. Et ça, on le ressent depuis qu'il y a le corona, on voit des gens qu'on n'a jamais vus dans la rue. Eh bien, on va continuer à vous accompagner. Bien sûr, avec plaisir.
Alors c'est très difficile de savoir combien de personnes sont réinsérées. Dans notre jargon, on dit qu'il faut autant de temps pour sortir quelqu'un de la rue et qu'il soit réinséré que le temps qu'il y a passé. Donc si quelqu'un a passé 15 ans à la rue, il lui faudra à peu près autant de temps pour pouvoir être réinséré et avoir trouvé un équilibre et un bonheur social. Est-ce qu'on a des troubles psychiques et donc on se retrouve dans la rue, ou est-ce que c'est la rue qui favorise ces troubles psychiques? Eh bien, ce sont les deux. J'allais dire seulement un tiers des personnes à la rue présentaient un trouble psychique qui nécessitait des soins. Seulement un tiers, mais c'est quand même beaucoup. Certaines maladies sont excluantes et conduisent à être en isolement social, à être exclu de sa famille, de son travail et donc à se retrouver à la rue. Lorsque ça n'est pas ça, il y a aussi le fait que la rue fragilise psychiquement parce que la rue entraîne de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la dépression et donc avec des possibilités d'état post-traumatique. Mais est-ce que ce sont des personnes dangereuses ou est-ce que ce sont d'abord des personnes qui au contraire risquent? D'une façon générale, les personnes présentant des troubles psychiques sont plutôt agressées que agresseurs, statistiquement. Le fait d'être à la rue rajoute au risque d'être encore plus agressé.